Bon, de retour pour les classes virtuelles. Pas les classes virtuelles, excusez-moi, les méthodes virtuelles. Une petite différence. Les méthodes virtuelles sont utilisées dans les classes, c'est peut-être là que je me suis trompé. Bon, à quoi sert une méthode virtuelle? En fait, ça sert à permettre, disons-le comme ça, à permettre de modifier ou d'implémenter par-dessus une méthode d'une classe parent. Vous allez voir, peut-être avec les exemples, ça va être un peu plus simple. On va commencer par se faire une classe qui va être un téléphone. Et après ça, on va faire des enfants qui pourraient être comme mobile ou domicile, par exemple. Euh, Chaque téléphone peut sonner, mais vont sonner d'une façon différente. Parce que le mobile, lui, va pouvoir jouer de la musique, puis les autres téléphones, finalement, vont juste faire dring dring, simplement sonner, super simple. Euh, Qu'est-ce que ça fait? On va utiliser la même méthode parce qu'on veut pas, c'est le même genre d'objet, c'est logiquement le même nom, donc il n'y a pas matière à faire des méthodes différentes. Donc on va utiliser la même méthode, mais on va utiliser une méthode virtuelle. Donc commençons par ça, on va créer une classe téléphone. Téléphone. Et dans notre classe téléphone, on va mettre simplement, pour l'instant, public, euh, public void sonner. Hop. Et on a notre sonnerie standard. Disons-le comme ça, sonnerie standard. Et on pourrait tester ici, est-ce que le téléphone fonctionne? Oui, mon tel est égal à new téléphone tel point sonner. Et ça fonctionne, ça c'est beau, tout est là. Donc, si on veut créer par exemple une sous-classe, une classe qui va être mobile, par exemple, on va faire ajouter classe mobile, qu'on va faire hériter, et de là elle est importante parce qu'il n'y a pas de méthode virtuelle s'il n'y a pas d'héritage de téléphone, parce que elle aussi, on va vouloir qu'elle puisse sonner, mais dans le fond, on va dire, ah ben, ça sera pas une sonnerie standard, ça va être une sonnerie type musique, par exemple. Comment est-ce qu'on fait ça? Si on décidait de faire sonner comme ça, public void sonner, on va avoir un problème, ça fonctionnera pas. Parce qu'il existe déjà une méthode qui s'appelle sonner dans notre classe parent. Comment est-ce qu'on fait pour overrider? Il faut lui dire public virtual void sonner. Et là, on va pouvoir la modifier. La modifier comment? On va la modifier en fait en l'overridant. Comment est-ce qu'on écrit ça? C'est aussi simple que ça. Donc, j'avais dit sonner. Public euh, override void sonner. Et là, vous voyez, il me la donne automatiquement parce que c'est la seule en fait qui est virtuelle. C'est la seule que je peux faire ça. Là, il m'a ajouté, je l'ai sélectionné, mais il m'a ajouté base.sonner. Si on fait ça, ça va faire exactement la même chose. Je vais l'expliquer tout de suite après, mais je veux juste vous montrer que là, on a une méthode qui a du même nom, mais qu'on peut lui faire quelque chose complètement différent. Donc, on va lui dire sonnerie musicale. Donc, si j'arrive dans mon programme et que j'enlève téléphone ici, là, je vais faire mobile cell égale new mobile parenthèse comme ça. Et là, je fais cell.sonner. Ah, il fallait que je mette une parenthèse. Et là, il va me faire sonnerie musicale. C'est ça que j'ai écrit? Sonnerie musicale. Vous voyez qu'il a passé par-dessus, c'est la même méthode. Mais ce qui est intéressant avec ça, c'est qu'on va réutiliser, on pourrait réutiliser sonnerie standard ici aussi. On pourrait incrémenter, mettre quelque chose de plus en utilisant base.sonner. Donc ça va aller chercher la méthode de la classe de base en fait, qui va nous faire la même chose. Donc il va écrire sonnerie standard et après sonnerie standard, il va écrire sonnerie musicale. Donc, et voilà. C'est ce qu'il y en est pour les méthodes virtuelles. On va les voir assez souvent. C'est assez intéressant de les utiliser, mais non, on les utilise partout. Je sais pas dire plus dans le jeu vidéo, mais on les utilise beaucoup dans le jeu vidéo, on les utilise beaucoup dans le web. Ça dépend toujours de quelle fonctionnalité qu'on développe en fait. Mais
aussitôt qu'on arrive avec des utilisateurs, souvent chaque degré d'utilisateur vont pouvoir faire la même chose, mais pourront pas nécessairement le faire de la même façon. Donc on va déjà utiliser beaucoup les méthodes virtuelles à ce niveau-là. Donc c'était pas une vidéo trop longue, pas trop difficile. Donc si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Et n'oubliez pas vos exercices.